Bonjour à tous, alors pour commencer je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018 et oui nous avons changé d'année, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2018 et je tenais tout particulièrement à vous remercier d'être aussi fidèle à ma chaîne qui va avoir un an le 15 janvier 2018 et sur laquelle j'ai beaucoup progressé je trouve, en ayant un peu plus de 1500 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe pour, la majorité des cas. Et je tenais particulièrement à vous présenter tous les produits Stampin' Up pour l'année 2018. J'ai fait d'autres vidéos, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez pu voir que j'ai fait pas mal de vidéos au sujet de Stampin' Up. Donc pour la petite histoire, en fait, je fais de la carterie depuis juillet 2017. J'ai commencé par des kits que j'avais achetés soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis, pour me familiariser un peu avec les techniques et surtout voir si face à une page blanche comme pour l'écrivain j'arrivais à faire des cartes, et j'y ai pris goût. Et au mois de septembre, ça fait déjà un petit moment que je ziotais la marque Stampin' Up, où j'avais déjà acheté il y a à peu près vers le mois de mars-avril 2017, j'avais acheté le Massico parce que c'est vraiment un des Massico qui fonctionne le mieux sur tout ce que j'ai pu tester. Et donc j'avais commencé par acheter un Massico, et ça s'était arrêté là en me disant démonstratrice, pas démonstratrice, si on est démonstratrice il faut acheter et tous les trimestres, et est-ce que je vais y arriver? Donc la question, à cette question je peux répondre oui, on peut y arriver. En fait quand on n'a pas beaucoup, c'est surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel en scrap. Stampin' Up, quand on devient démo, ça change la vie, parce qu'en fait nous avons entre 20 et 25% de réduction, plus des primes créatives qui sont en fait des bons d'achat en fonction du palier, du montant de votre commande. Vous avez un certain pourcentage de produits gratuits en fonction d'une somme. En fait on vous fait un petit décompte quand vous commandez, où il vous reste 13 € à dépenser, et donc vous pouvez acheter un set de tampons à 13 € qui vous sera offert. Donc et plus après il y a vous pouvez aussi, suivant un montant, choisir le produit à moins 50%. C'est comme ça que j'ai pu m'acheter ma Big Shot à moins 50%. En sachant que si vous êtes démonstratrice, et donc même si c'est un palier de 550 € pour avoir le produit à moins 50%, quand vous êtes démonstratrice, c'est toujours ce montant là, mais ils ne prennent pas en compte que vous avez eu une réduction de moins 20%. Donc du coup vous atteignez le palier de 550 € avant. Enfin je sais pas si je suis assez claire, mais toutes les primes que vous avez, c'est hors vos réductions. Vos réductions viennent après, et du coup vous avez en fait les moins 50%, à peu près vers 350 € d'achat. Vous avez déjà un produit à moins 50%. C'est comme ça que j'ai acheté tout ce qui coûtait un peu cher chez Stampin' Up. Je l'ai pris à moins 50% en fait. En fait ce que je fais parce que vous n'êtes pas obligé de payer, d'acheter mois par mois, c'est par trimestre. Par trimestre il faut à peu près, alors c'est 300 CSV avec un facteur qui peut changer tous les 6 mois, donc il faut à peu près tabler 380 € par trimestre, donc par 3 mois que vous dépensez dès le début de votre trimestre, soit à la fin de votre trimestre. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que j'attends un peu pour commander, et j'attends d'arriver à mes paliers du trimestre pour faire une grosse commande et avoir le maximum de produits gratuits, et pourquoi pas des fois à moins 50%. Donc ça c'était pour la petite astuce. Donc pourquoi j'en viens là, c'est qu'à partir du 3 janvier vous avez l'événement Celebration qui arrive du 3 janvier au 31 mars. À l'occasion de cet événement,
Pour les nouvelles démonstratrices, donc celles qui veulent devenir démonstratrices, à compter du 3 janvier, vous aurez droit, alors je crois que c'est sur, je sais plus sur quel catalogue, c'est sur celui-ci, oui, vous avez un kit de lancement. Ce kit de lancement, qui est toute l'année, hein, c'est pas spécialement pour Celebration, mais c'est un kit de lancement, fourniture de lancement standard, que vous choisissez dans tous les catalogues, sauf Celebration, puisque celui-ci, c'est juste une brochure pour avoir des cadeaux, mais sur les catalogues annuels, sur le catalogue printemps-été 2018, en sachant que le catalogue annuel 2017-2018 se termine le 31 mai 2018, et ensuite il y aura un nouveau catalogue annuel 2018-2019 à partir du 1er juin 2018. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses dans la Big Shot. Donc si vous n'avez pas la Big Shot et que vous voulez commencer en tant que démonstratrice, vous pouvez l'inclure dans votre kit de lancement qui en fait est 75 € montant de vos fournitures, mais vous ne payez que 129 € avec en plus les frais de port gratuits, des catalogues, donc vous aurez je pense le catalogue printemps-été et le catalogue annuel 2017-2018, des bons de commande, des petites cartes pour inviter si vous voulez faire des ateliers. Et comme en ce moment ça sera la période Celebration, vous aurez le choix entre parmi tous les catalogues, c'est-à-dire printemps-été 2018, catalogue annuel 2017-2018, à 2 sets de tampons qui peuvent aller jusqu'à 122 € de cadeaux. Donc ça sera aussi gratuit. Donc à part ça, donc là c'était pour la période Celebration, comment devenir démonstratrice. Ensuite, à quoi consiste le fait d'être démonstratrice? En fait, soit vous êtes une démonstratrice juste pour vous. Ça, Stampin' Up est très clair là-dessus. C'est-à-dire, il y a deux types de démonstratrices. Les démonstratrices par loisir, comme moi, qui faisons ça juste pour avoir les 20% de remise. Faut être franche, hein. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, avec des bons produits qui sont coordonnés avec, ou avec lesquels vous ne pouvez pas faire de faute de goût, parce que les papiers, les encres, les rubans, tous les petits embellissements sont coordonnés. Donc du coup, quand vous voulez du bleu nuit, vous avez du bleu nuit dans tout ce que vous voulez, ruban, encreur, papier, marqueur, stamping blend, tout ce que vous voulez, ça sera la même tonalité, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment pour celles qui hésitent et qui se disent qu'ils ne vont pas y arriver. Honnêtement, Stampin' Up est vraiment chouette de ce côté-là. Donc moi en fait je fais ça pour le plaisir et pour m'équiper à moindre coût, ayant déjà testé des produits américains qui valent plus ou moins ça, des fois moins bien, avec des frais de port et des frais de douane. Je peux vous dire qu'avec Stampin' Up, vous vous y retrouvez largement. L'autre point, c'est que si après vous voulez en faire un revenu supplémentaire pour votre travail, vous pouvez le faire. Il suffit d'organiser des ateliers, de faire des promos, d'aller dans des salons créatifs, etc. Si vous voulez vraiment faire une sorte de business entre guillemets, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Être démonstratrice Stampin' Up, c'est pas forcément être obligé de faire des ateliers. Vous gérez votre business, votre plaisir comme vous le voulez. La seule obligation, je pourrais dire, c'est comme pour Françoisir, hein, il faut dépenser entre guillemets 380 € par trimestre. Voilà, certaines y arrivent, certaines n'y arriveront pas, en sachant qu'il y a un mois de rattrapage si vraiment vous n'arrivez pas le trimestre à faire ça. Et si vous avez des copines autour de vous qui aiment le scrap, pourquoi ne pas les inviter à partager votre passion et à leur proposer ne serait-ce que un massicot qui coûte 36 €, vous vendez 10 massicots, vous faites déjà votre trimestre. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Donc ensuite, quand on est démonstratrice, on a déjà un catalogue
de chaque catégorie gratuitement. Ensuite, vous avez des points flex. Au fur et à mesure que vous commandez, vous avez des points flex. C'est du nombre de points de fidélité, on va dire, qui vous permettent, au bout d'un certain nombre, d'avoir des catalogues. Vous achetez vos catalogues avec ces points-là, en fait. Donc, c'est gratuit hein, pour vous. Et pour pouvoir, après, les donner aux clientes qui sont intéressées par les catalogues. Donc, c'est ce que je fais et je le redis encore sur cette vidéo. Si vous voulez, il me reste encore quelques catalogues. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je mettrai donc les informations en barre d'infos pour me contacter et je vous les enverrai avec plaisir. Et si vous habitez trop loin, je peux même, en attendant, vous les envoyer en PDF sans problème. Une autre chose qui est un point positif quand on est démonstratrice, c'est que Stampin' Up vous aide beaucoup vous avez un site démonstratrice qui est dédié à Stampin' Up, mais qui est votre site. Où vous avez tous les événements, toutes les promotions en cours, parce que des fois on loupe quelques promotions et du coup en allant régulièrement sur ce site-là qui est personnalisé, donc spécial démonstratrice, vous avez toutes les promotions, vous avez les catalogues en PDF, vous avez des idées pour faire des cartes, des vidéos. Bon, la plupart sont en anglais, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour celles qui ne parlent pas anglais. Mais vraiment, Stampin' Up vous aide vraiment, même quand vous êtes débutante, à vous lancer dans le projet avec des cartes, même qu'elles soient simples. Quitte après, c'est au fur et à mesure, en fait, je pourrais dire, la carterie, c'est au début, on fait des choses un peu moches, on va dire, ou toutes simples, avec juste un truc de coller par-ci, par-là. Et c'est au fur et à mesure où on va rajouter des rubans. Avant, j'étais pas du tout ruban, je peux vous l'assurer. Les rubans, j'ai dit, mais pourquoi mettre des rubans sur des cartes? Et maintenant, j'adore. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, mais qui peut arriver très très vite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans les catalogues au niveau embellissement, des petites pinces comme ça, un petit peu de ficelle à rôti, vous voyez, ça fait toute la différence. Et vraiment, j'ai rien à redire sur ce site-là. Vous avez des petits packaging en PVC, en plastique transparent pour y mettre vos bonbons. Il y a déjà des choses toutes prêtes qui permettent en plus d'embellir vos choses et toutes vos créations. L'autre chose que je voulais dire, pour en terminer avec tout ce blabla, c'est que vous avez toutes les semaines un mail vous disant les nouveautés, les événements à venir et vous donnant aussi des exemples de cartes à réaliser avec des vidéos. Donc toutes les semaines vous avez ça. Ça s'appelle le Succès Weekly, je crois. Et du coup ça aide aussi pour se dire, pour pêcher quelques idées à droite et à gauche. On se dit tiens, c'est pas bête, je pourrais essayer de faire ça. Tout simplement. Dans les catalogues, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous avez des exemples. Et vous avez donc toutes les couleurs possibles, disponibles. Et vous avez en plus des kits de projet. Les kits de projet comme celui-ci, où vous avez tout pour faire des cartes. Donc pour les, j'ai déjà présenté des kits de projet, mais je trouve que pour des débutantes, vous avez des sets de tampons, vous avez la ficelle rôtie par exemple, des die cuts, du washi tape, des enveloppes, des bases de cartes, des fonds de cartes. Vous pouvez déjà faire avec même un petit tampon. Vous pouvez faire des cartes facilement rien qu'en collant, comme je vous avais montré pour le kit projet couleur bonheur. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il doit y en avoir 5 ou 6. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez même faire un project live, mais voilà, vous avez des kits de journée, je vais dire une belle journée, des kits de cartes où vraiment vous avez tout, où il n'y a plus qu'à agencer vos cartes. Et c'est vrai que même pour débuter, ou si vous voulez faire un atelier pour débutantes, vous prenez ce kit de projet et vous dites à vos invités, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut, je vais vous aider à faire une carte et voir comment s'articule une carte. On peut commencer tout simplement comme ça. Ensuite, la dernière chose, pour arrêter un peu, c'est que nous avons tous les trimestres
le Stamping Success. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite revue dédiée aux démonstratrices où on vous parle. Bon, il y a un peu de tout. Il y a des petits messages. Il y a, voilà. Déjà, on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. On peut copier quelque chose qu'on a vu sur YouTube, par exemple, et l'adapter. Et après, on partage nos réalisations. Donc, vous voyez, bon là, c'est avec le nouveau catalogue. Donc, il y a vraiment ce set de tampons est super. Je l'ai commandé. Je pense que je vais m'amuser avec. Et voilà, on vous met des exemples et on vous met ce qu'il faut comme tampon, comme couleur et tout ce qu'il vous faut avec. Donc, c'est vrai que quand on est démonstratrice et qu'on commence tout seul, des fois c'est pas évident, mais là vous avez tout, même organiser une soirée virtuelle, mettre en place un groupe d'échange de cartes, voilà, créer avec une amie, vous avez beaucoup de choses et voilà, et on vous présente là c'est les produits donc du catalogue printemps-été 2018 avec des exemples de cartes, donc vous pouvez piocher là-dedans. On vous montre des techniques, donc ça c'est les brochos. J'ai commandé aujourd'hui, donc je vous ferai une petite démo, c'est super. Je vous ferai une petite démo sur ce produit-là. Et voilà, vous avez des exemples de tout ce que vous pouvez faire, même en allemand, mais bon, vous pouvez après le mettre dans votre langue. Voilà, donc là vous voyez c'est une carte où elle fait 14 sur 11 cm, set de tampons, on vous donne le set de tampons, les couleurs, le ruban, etc. Donc du coup vous pouvez vraiment il y a un peu d'historique aussi, mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment adorables à faire, et ça pour Pâques ça va être super, juste en passant comme ça. Donc vous voyez, vous avez des idées. Mais ça, ce n'est que pour les démonstratrices. Vous le recevez chez vous. Et je trouve que c'est pas mal pour... après, si vous voulez organiser un atelier pour celles qui décident d'en faire un peu leur business, on va dire. Vous pouvez faire un atelier spécial Pâques, par exemple, avec des cartes et la petite boîte assortie. Et par exemple, là, ils disent que... on a 20 cartes notes et 20 enveloppes pour 9,75 €. Donc, c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez faire un atelier. Déjà, ça vous coûtera pas trop cher de faire l'atelier. Et vos invités seront contents d'avoir fait une petite carte sur le thème, par exemple, de Pâques. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc, on vous montre le set de tampons. Et on vous dit un peu ce que vous pouvez faire et comment le détourner aussi. Donc c'est vraiment super, parce que quand vous avez un tampon, ben forcément vous vous dites ouais d'accord, tablier, moi je suis pas très cuisine, mais après quand vous voyez comment vous pouvez le détourner avec voilà, les lettres et marqué créer, bon avec un thème cuisine, mais je trouve que ça donne un autre cachet que d'avoir un set de tampons ou un tablier de cuisine, et on se dit ben moi qui suis pas une pro de la cuisine, qu'est-ce que je vais faire de ce set de tampons? Et voilà, donc voilà pour en aparté ce que vous pouvez faire, voilà, et ce dont vous pouvez bénéficier lorsque vous êtes démonstratrice. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, par mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon blog où je mets des fois des petits flash infos. Parce que je peux pas faire des vidéos juste pour vous dire il y a une promo qui arrive juste là, mais sur mon blog j'essaie de mettre à jour régulièrement, et dès que j'ai une petite info, même toute petite, je la mets sur mon blog. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour être au courant de toutes les nouveautés chez Stampin' Up. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, parce qu'en fait là c'est sûr je suis plutôt dans la démo loisir du week-end, mais je vais être quand même honnête, hein, je vous cache pas que je serais quand même heureuse d'accueillir des filleuls, d'être votre marraine pour vous aider à ce que ça soit pour vous aussi un plaisir. Et pourquoi pas aussi après un revenu supplémentaire. Mais c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui aussi, c'est que j'ai quand même envie de partager non pas que mes créations, mais aussi mon savoir-faire
physiquement ou virtuellement, parce qu'on n'est pas obligé d'être marraine, quand on est marraine, d'avoir nos fioles juste au pied de sa porte. Ça peut être partout en France. Moi-même, ma marraine supérieure, on va dire, habite en Normandie, donc moi je suis en Corrèze, voilà. Donc la distance n'a rien à voir là-dedans. Je peux créer une page Facebook spéciale Stampin' Up pour m'aligner entre guillemets et ainsi vous donner des conseils, des exemples de cartes que j'aurais fait, et pas forcément de vidéos, etc., etc. Donc si vous souhaitez devenir démonstratrice par mon biais, je vous accueillerai avec plaisir dans mon équipe, et donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir d'autres explications et d'autres informations, en sachant que quand on a un statut de vendeur à domicile, donc il faut s'inscrire à l'URSSAF, et que la CFE, alors je ne sais plus trop ce que ça veut dire, c'est un impôt, est complètement payé par Stampin' Up, donc du coup vous n'avez rien à payer, sauf à des... Pour ce qui est des revenus que pourraient engendrer vos achats sur le site Stampin' Up, en fait, je voulais vous rassurer sur ce point-là, c'est qu'en fait, ils sont assez minimes, et du coup, cela ne vous fera pas monter d'une échelle pour les impôts, ou vous fera pas payer plus d'impôts. En fait, c'était aussi une chose que je voulais vous dire, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est que ce genre de revenus, lorsque l'on est juste pour démonstratrice Stampin' Up pour du loisir créatif, donc pour soi-même, quand on ne génère pas des ventes comme certaines, ou qui font, il y en a qui font 5000 € par mois, donc elles forcément elles vont payer des impôts, mais pour les autres, celles qui sont dans ma catégorie, le peu de revenus, j'ai regardé un peu, c'est entre 50 et 100 € par mois, donc pas grand chose. Du coup, ça vous changera pas grand chose au niveau des impôts, donc je voulais quand même aussi être claire là-dessus, parce que ça peut en faire reculer quelques-unes, sauf si vous voulez tabler sur après devenir démonstratrice à temps plein et en faire votre revenu, donc là forcément vous paierez des impôts. Donc voilà, j'espère que cette petite mise au point et cette petite aparté sur comment devenir une démonstratrice chez Stampin' Up vous aura aidé et vous aidera à prendre ou pas une décision. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!